Ses amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité de la CAN. Et oui, on l'a, notre champion. Félicitations aux éléphants. Voilà, une victoire encore incroyable. Franchement, encore des rebondissements. Mené 1-0. Et il termine 1-1, 2-1. Et avec des buts en plus magnifiques. Le but de Sébastien Haller. Non, mais c'est de la folie, cette équipe, franchement. Bah, après, c'était écrit, hein. Le scénario était écrit. Une fois que tu as remonté justement de 4-0, dernier qualifié, tu vires ton entraîneur, tu essayes d'en prendre un, tu n'y arrives pas, tu prends l'adjoint, et finalement tu es qualifié en huitième et tu passes avec des cartons rouges, des buts de dernière minute, des prolongations, des pénaltys. Enfin bref, c'était écrit, c'est comme ça. Les éléphants vainqueurs à domicile, avec une belle fête, une belle cérémonie, franchement c'était top. C'était même pas un petit peu émouvant là avec les larmes de Sébastien Haller. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, quelle victoire. Franchement, c'est et quelle canne, hein, quelle compétition. Franchement, c'est de la folie. On a kiffé, on a kiffé. On n'était jamais près de ce qui allait se passer. C'était fou, c'était fou. Vraiment, vraiment, une belle fête, une belle fête. Et donc, après, ça m'amène à justement à faire un petit bilan justement de cette compétition. Donc, à savoir, déjà des conditions exceptionnelles, hein. Franchement, des beaux stades, des belles pelouses. Bon, dommage, un petit peu vide sur les premiers matchs, mais bon, ça s'est un petit peu rattrapé. Franchement, après, c'était plein à craquer. Et en plus, c'était de l'ambiance, du feu. C'était de la folie. Donc, un super arbitrage, ça, il faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas, hein, loin de là. Si on compare justement avec l'édition précédente au Cameroun, c'était autre chose. on a eu, on en a vécu des dingueries. Et donc là, franchement, rien à dire, hein. Bon, même si allez, si on veut être un petit peu pointilleux, quand même, les arbitres, ils prennent plus de risques, hein. Ouais, on attend la VAR, on attend les images, et après, on se prononce. Mais sinon, on, on juge rien en direct. Mais bon, au-delà de ça, franchement, ils ont fait une belle compétition, franchement. Et donc, il y a quand même des gens qui ont osé dire que les éléphants avaient été avantagés. Non, franchement, on se fout de la gueule du monde, hein, parce que quand on a eu autant de cartons rouges, on a eu autant de trucs à rebondissement, des buts contre des 4-0, 4-0 à domicile, des buts hors jeu, bon à juste titre, mais refusés. Donc non, non, franchement, ça tient pas. Je suis désolé, ça tient pas. Non, c'est franchement, voilà, c'est incroyable. Et donc, limite, ça laisse à poser des questions parce que quand on gagne dans ces conditions-là, quand on prend la Côte d'Ivoire, donc qui vire son coach en cours de compétition, qui rechange tout, qui prend l'adjoint et qui finit par gagner, quand on prend le Maroc, parce que ça, il faut pas l'oublier, hein, le Maroc en Coupe du Monde, il y a 6 mois avant, qui vire son entraîneur, justement, c'était Vaïd Alilozic, qui prend Regragui derrière, donc 6 mois avant la compétition. Est-ce que ça remet pas en question quand même le football de sélection, alors, dans le sens où est-ce que ça vaut le coup justement de prendre quelqu'un sur plusieurs années, voilà, qui prépare les compétitions, qui fait les matchs amicaux, etc. Si après, en 6 mois ou en quelques jours, tu arrives justement à faire un groupe cohérent et de soit finir en demi-finale ou gagner une compétition. Est-ce que ça remet pas en question justement le football de sélection? Là, franchement, je pose une petite colle parce que là, alors est-ce que c'est deux exemples justement, voilà, de miracles, hein, on va dire, ou alors c'est vraiment que le football de sélection, c'est autre chose, quoi. C'est une compétition sur 6-7 matchs, et puis il faut aller au bout. Donc du coup, voilà, on fait un truc le plus cohérent possible, le plus pragmatique possible, et puis on y va, quoi. Est-ce que ce serait pas ça? Donc je pose la question, mais en tout cas, franchement, quoi qu'il arrive, c'était une belle fête, c'était une victoire incroyable, quoi, il faut le dire, hein. Et donc après, il y a eu quelques pistes froids là, genre, je vais citer un petit peu son nom, hein, Jérôme Roten, qui s'est permis de dire que le jeu était déplorable, que voilà, c'était pas un foot de qualité, etc. Bon, déjà, tu compares à quoi? Parce que si tu compares football de club et football de sélection, bah là, tu as tout faux. Dans le sens où le football de club, évidemment que le niveau sera meilleur, dans le sens où c'est des joueurs, justement, qui jouent ensemble depuis X temps. C'est toujours les mêmes joueurs, donc ça ne change pas. Et puis voilà, le club, l'équipe a le temps de se connaître, le temps d'avoir des automatismes, et forcément le jeu est plus fluide. Donc on ne peut pas comparer déjà le football de club et le football de sélection. Ensuite, si tu compares le football de sélection, par exemple, à la Coupe du Monde ou à la Copa América, etc., ou à l'Euro, bah, je suis désolé, mais c'est pas non plus Joga Bonito, hein, parce que moi, je l'ai vu la Coupe du Monde, hein, même l'équipe de France, c'était pas toujours fluide, hein. Bon, certes, il y avait certes pas mal de matchs un peu plus avec un niveau plus élevé. Bon, déjà, est-ce que c'était les mêmes conditions dans le sens où
À la Coupe d'Afrique, il faut te le payer, hein, le match à 37 degrés avec 80% d'humidité. C'est pas pareil que de jouer à 25 degrés, tu vois, conditions idéales, pas de vent, tout va bien, exposé sud-sud-ouest. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc, faut tempérer quand même. C'est important quand même de tempérer. Et donc, ouais, non, non, le football de sélection, c'est autre chose. Après, on va pas dire que non plus, oui, la CAN, on s'est régalé, tu vois, il n'y a pas eu des, voilà, des gestes techniques, des machins. Mais par contre, en termes de scénario, on a vibré. Et puis voilà, en termes d'engagement, c'était, voilà, quand même, ça y allait, hein. C'était box to box. Franchement, quand les joueurs ils y allaient pour de vrai, quoi. Donc, non, non, faut quand même tempérer, tu vois. Faut éviter de faire les pistes froids et savoir ce qu'on compare pour être sûr de justement pas déraper. Voilà, c'était un petit aparté, mais en tout cas, moi, perso, j'ai vibré, quoi qu'il arrive. En plus, le football de sélection, c'est autre chose dans le sens aussi où c'est un petit peu la fierté nationale. Donc, du coup, on est derrière son équipe. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est surtout la victoire. Ok, la manière, c'est bien, mais quand on fait une compétition, justement, il y a un trophée à la fin, c'est sur 6 ou 7 matchs, bah, le but c'est d'aller au bout. Peu importe la manière, hein. Et je suis désolé, Monsieur Roten qui critique l'équipe de France 2018, c'était pas la régalade, hein. C'était pas France 82, c'était pas Brésil 70, hein. Ah, loin de là, hein. Après, c'était une équipe cohérente, voilà, qui a marqué beaucoup de buts, qui était ultra efficace. Mais bon, faut tempérer, faut doser, Monsieur Roten, faut doser. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était une vraie belle fête. Et puis en plus, rebelote l'année prochaine, hein, ça y est, hein, au Maroc, hein, ça y est, on enchaîne. On enchaîne, hein, donc c'est fou, c'est fou. On va encore se régaler. Bah, je vous dis à la prochaine, les amis, hein. À la prochaine.